Unité 1, leçon 6, les intervalles. Une révision rapide. Si j'écris 1, 2, 3 entre deux accolades, c'est l'ensemble 1, 2, 3. C'est un ensemble fini qui contient 3 éléments seulement, le 1 et le 2 et le 3. Mais la leçon d'aujourd'hui sur l'intervalle, l'intervalle est un sous-ensemble de l'ensemble des nombres réels. Il est un ensemble infini. Vous savez, les nombres réels, ce sont les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres irrationnels. Si j'écris par exemple 1 et 3 entre deux crochets, c'est l'intervalle 1 fermé, 3 fermé. Ça veut dire le 1, le 3 et tous les nombres compris entre eux. Il existe une infinité de nombres réels compris entre le 1 et le 3. Pour mieux comprendre ça, je vais représenter sur la droite numérique l'ensemble 1, 2, 3. Voilà, je vais mettre l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Ce sont l'ensemble 1, 2, 3. Seulement le 1 et le 2 et le 3. C'est un ensemble qui contient seulement 3 éléments. Mais si je veux représenter sur la droite numérique l'intervalle 1 fermé, 3 fermé, voilà, c'est le 1 et le 3 et aussi tous les nombres compris entre 1 et 3. Ce sont une infinité de nombres. Il existe plusieurs natures pour l'intervalle. Les intervalles bornés. Premièrement, les intervalles bornés, ils ont deux bornes. La borne inférieure et la borne supérieure. La borne inférieure est le plus petit nombre dans l'intervalle. La borne supérieure est le plus grand nombre dans l'intervalle. Par exemple, ici, on commence par 1 et on termine par 3. Cet intervalle représente le 1 et le 3 et tous les nombres compris entre eux. Alors l'intervalle n'est pas comme l'ensemble. Il contient le 1 et le 3 et une infinité de nombres compris entre le 1 et le 3. Pour écrire un intervalle borné, on l'écrit à l'aide de deux nombres. Par exemple, ici 1 est la borne inférieure et 3 est la borne supérieure. Deuxième nature, les intervalles non bornés. Si j'enlève une de deux bornes, l'intervalle va devenir intervalle non borné. Par exemple, ici j'ai enlevé le 1, la borne inférieure. L'intervalle est devenu le 3 et tous les nombres plus petits que 3. Mais si j'enlève la borne supérieure, par exemple j'ai enlevé le 3, l'intervalle va devenir le 1 et tous les nombres supérieurs à 1. Et si j'enlève en même temps les deux bornes, la borne inférieure et la borne supérieure, l'intervalle va devenir tous les nombres réels. Et l'intervalle borné contient l'intervalle fermé, l'intervalle ouvert et l'intervalle semi-ouvert. On a commencé l'explication par l'intervalle 1 fermé, 3 fermé. Ça veut dire j'ai le 1, j'ai le 3 et tous les nombres compris entre eux. Alors, on doit colorier le 1 en noir et colorier le 3 en noir. Mais si j'enlève le 1 et j'enlève le 3, je colorie le 1 en blanc et je colorie le 3 en blanc. C'est intervalle ouvert, ça veut dire j'ai seulement les nombres compris entre 1 et 3, je n'ai pas le 1 ni le 3. Seulement les nombres compris entre eux. Ici je dis je ne veux pas le 1, on ne peut pas dire on commence par 2 car il existe une infinité de nombres compris entre 1 et 2. Troisième et dernière idée. Si je colorie le 1 en noir et je laisse le 3 blanc, alors c'est 1 fermé, 3 ouvert. L'intervalle est semi-ouvert et on ne dit pas semi-fermé. J'ai le 1 et les nombres compris entre 1 et 3, mais je n'ai pas le 3. Et le semi-ouvert peut être aussi le contraire. 1 ouvert et 3 fermé, c'est intervalle semi-ouvert. Maintenant, on a les nombres compris entre 1 et 3 et le 3. Mais on n'a pas le 1. L'intervalle fermé et l'intervalle ouvert et l'intervalle semi-ouvert, ce sont des intervalles bornés car on écrit les deux nombres 1 et 3. Mais dans l'intervalle non borné, on a une seule borne, le 3, qui peut être fermé ou ouvert. Et on a ici tous les nombres plus petits que 3 jusqu'à moins infini. Et moins infini n'est pas un nombre, c'est un symbole qui veut dire on n'a pas de début. Pour cela, on écrit toujours le moins infini ouvert et pour le 3, on voit si c'est fermé ou ouvert.
Mais la nature est non bornée, soit le 3 est ouvert ou fermé, car on a écrit l'intervalle avec une seule borne. Mais ici, l'intervalle n'a pas de fin. Il marche jusqu'à plus infini. Alors l'intervalle de 1 ouvert jusqu'à plus infini ouvert, ou de 1 fermé jusqu'à plus infini ouvert. Dans tous ces cas, on ne dit pas l'intervalle est ouvert ou fermé, car l'intervalle est non borné, on n'a pas les deux bornes. Aussi, l'intervalle moins infini ouvert plus infini ouvert est un intervalle non borné et il représente les nombres réels. Exemple 1 représente les intervalles suivants sur une droite numérique et sous forme d'une propriété caractéristique en déterminant leur nature. Je vais expliquer le premier exemple. Tu arrêtes la vidéo, tu prépares une feuille et un big et tu essayes de répondre toutes les questions seul, puis tu recommences la vidéo. Le premier exemple, moins 5 fermé, moins 2 fermé, je vais la représenter sur une droite numérique, moins 5 la borne inférieure, moins 2 la borne supérieure. Je vais colorier moins 5, moins 2 en noir car ils sont fermés. Et la nature, intervalle borné fermé, on peut dire intervalle fermé seulement car moins 5 et moins 2 sont les deux bornes, ils sont fermés. C'est impossible de représenter l'intervalle sous forme de liste entre deux accolades car il y a une infinité de nombres. Mais on peut le représenter par une propriété caractéristique. X est n'importe quel nombre dans l'intervalle tel que X est un nombre réel. X appartient à R. Mais X ne peut pas être plus petit que moins 5 et ne peut pas être plus grand que moins 2. Alors on va écrire X entre moins 5 et moins 2 et on va écrire les signes comme ça. Pourquoi plus petit égal n'est pas plus petit seulement? Car dans l'intervalle fermé, X peut-être est égal à moins 5 et peut-être égal à moins 2. Maintenant, essaye seul de trouver les droites numériques, les propriétés caractéristiques, les natures des autres exemples. Arrête la vidéo et quand tu es prêt pour entendre les réponses, recommence la vidéo. Vous êtes prêts? Je vais représenter sur la droite numérique l'intervalle. Je vais changer les deux bornes. 0 est la borne inférieure et 2 est la borne supérieure. Puis on va changer les couleurs. 0 est ouvert et 2 est ouvert. Si les deux bornes sont ouvertes, alors c'est intervalle borné ouvert. On peut dire intervalle ouvert seulement. La propriété caractéristique x tel que x appartient à R, x est compris entre 0 et 2, mais ici 0 ouvert et 2 ouvert, alors les signes sont plus petits seulement, on n'est pas plus petit égal, car x n'égale pas 0, x n'égale pas 2. Pour moins 2 ouvert, 0 fermé, je vais changer les deux bornes. La borne inférieure moins 2, la borne supérieure 0. Moins 2 ouvert, je vais laisser moins 2 en blanc. Mais ici 0 fermé, alors je vais changer la couleur de 0 en noir. Si j'ai une borne ouverte et une borne fermée, alors l'intervalle borné est semi-ouvert. On peut dire simplement intervalle semi-ouvert. X tel que x appartient à R, x est compris entre moins 2 et 0, mais x est plus grand que moins 2 et plus petit ou égal à 0. Pour moins 1 fermé, 1 ouvert, je vais changer les deux bornes, la borne inférieure moins 1, la borne supérieure est 1. Je vais changer les couleurs des bornes, car moins 1 est fermé en noir, 1 est ouvert en blanc. Ici aussi l'intervalle borné est semi-ouvert. La propriété caractéristique x tel que x appartient à R, x est plus grand ou égal à moins 1 et plus petit que 1. Exercice 2. Représente chacune des droites numériques suivantes sous forme d'intervalle et sous forme d'une propriété caractéristique en déterminant leur nature. Alors la question est à l'envers, j'ai la droite numérique, je vais représenter l'intervalle et la propriété caractéristique et la nature. Ici je commence par 0 ouvert jusqu'à plus infini. Arrête la vidéo, réponds puis recommence la vidéo. Alors on va écrire la réponse comme ça, 0 ouvert plus infini ouvert, car le plus infini et le moins infini sont toujours ouverts.
Et ici, la nature est intervalle non borné car on a seulement la borne inférieure. Et la propriété caractéristique x tel que x appartient à R. Puis on compare le x avec la seule borne qu'on a, le 0. Ici, la flèche indique que x est plus grand que 0. C'est plus grand, pas plus grand et égal car le 0 est ouvert. Le 0 est ni positif ni négatif. Alors 0 ouvert plus infini ouvert représente tous les nombres positifs. On peut dire que l'intervalle représente R+, nombre réel positif. Mais ici, ce sont tous les nombres inférieurs à 0. Alors l'intervalle de moins infini ouvert jusqu'à 0 ouvert. Car moins infini est toujours ouvert. Et le 0 est ouvert car il est coloré en blanc. On a seulement la borne supérieure, alors la nature est intervalle non borné. Et la propriété caractéristique x tel que x appartient à R. On compare x avec le 0. La flèche indique que x est plus petit que 0. Plus petit n'est pas plus petit égal car le 0 est ouvert. Alors on a tous les nombres négatifs. R-, ce sont tous les nombres réels négatifs. Vous avez déjà appris que R est égal R- union ensemble 0 union R+. Alors R sous forme d'intervalle, R est égal moins infini ouvert plus infini ouvert. Pour représenter R sur une droite numérique, on va tracer une flèche de moins infini jusqu'à plus infini. Mais si je colorie le 0, ça ne représente pas R+, car 0 n'est pas positif. L'intervalle maintenant est 0 fermé plus infini ouvert. La nature intervalle non borné. Mais la propriété caractéristique x tel que x appartient à R, x est plus grand ou égal à 0. Alors 0 fermé plus infini ouvert représente les nombres réels non négatifs. Et quand je dis nombre réel non négatif, ça ne veut pas dire nombre réel positif. Car le nombre réel se compose de R-0 et R+. Alors quand je dis je ne veux pas R-, il reste le 0 et R+. Ensemble 0 union R+, représente les nombres réels non négatifs. De même, si je prends tous les nombres négatifs et je colorie le 0, l'intervalle est de moins infini ouvert 0 fermé. C'est un intervalle non borné. Et la propriété caractéristique x tel que x appartient à R, x est plus petit ou égal à 0. Le 0 et les nombres négatifs, ce sont les nombres réels non positifs. Car non positif, c'est 0 union R-. La vidéo suivante va être des exercices très importants sur les intervalles. Puis il y aura 2 autres vidéos pour les opérations sur les intervalles. Merci pour votre attention.